on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les milieux de la culture en Israël? Est-ce qu'il y a eu des procès en harcèlement? Enquête, Inagil, montage, Lihi Granit. Harvey Weinstein est le visage des scandales sexuels dans le monde de la culture. Mais les cas de harcèlement dans ce milieu ont commencé bien avant lui. Et pas uniquement aux États-Unis. En Israël aussi, le monde de l'art et des médias a été bousculé par les scandales sexuels. Aujourd'hui, l'artiste qui est le plus rattaché à ce type d'affaires, c'est lui, Eyal Golan, accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs. Mais il n'a jamais été jugé coupable, contrairement à son père. En mars 2015, Danny Beaton est condamné à 2 ans d'emprisonnement et 12 500 € d'amende à régler à chaque victime pour avoir eu des rapports avec des mineurs, fans d'Eyal Golan, et pour les avoir utilisés pour des activités de prostitution. Autre affaire qui touche cette fois le monde du cinéma, Moshe Ivgi. Il a notamment joué dans Les 7 jours. Il est inculpé pour harcèlement sexuel et actes indécents. 3 des 4 accusatrices sont des actrices qui ont travaillé avec lui au cinéma ou au théâtre. Le pays n'a pas attendu le mouvement MeToo pour emprisonner des hommes connus dans des affaires de harcèlement ou même de viol. En 2005, Hanan Goldblatt, un comédien israélien aperçu dans Goodbye New York ou encore First Love, est arrêté pour viol et harcèlement sur plusieurs étudiantes, dont des filles mineures. Il est jugé coupable et condamné à plusieurs années de prison ferme. En Israël, la loi est stricte en matière de crimes de viol et même pour le harcèlement sexuel au travail. Le pays est l'un des rares à avoir légiféré dans ce domaine, mais la législation n'est pas vraiment appliquée dans les faits. Une enquête réalisée en août 2018 montre que 53% des femmes ont été harcelées les dernières années. Beaucoup d'Israéliens ne voient pas ce type de comportement comme un problème. Il y a une véritable culture du harcèlement sexuel dans le pays. Un nombre d'autant plus choquant quand on sait qu'une toute petite minorité des femmes osent parler. Le monde de la culture, lui, est soumis à une législation spécifique, la Convention pour la prévention du harcèlement sexuel, élaborée avant MeToo, réglemente les relations des travailleurs de la culture de manière stricte. Pour éviter les malentendus, certains réalisateurs et actrices attendent parfois la fin du tournage pour entamer une relation amoureuse. Peut-être effet MeToo, Gamani en hébreu, les 2 dernières années, de nombreuses femmes ont dénoncé des actes de harcèlement sexuel dans le domaine des médias. La journaliste Dana Weiss et 3 autres femmes ont accusé sur Twitter le célèbre journaliste de radio israélien Gabi Gazit de gestes inappropriés sans leur consentement. Souviens-toi, Gabi Gazit, il y a 15 ans déjà, et même avant, tu faisais déjà ça. Par exemple, obliger les femmes à t'embrasser dans les couloirs. Pourquoi? Juste parce que tu le pouvais, cela faisait partie de ta routine. Des scandales qui se multiplient et touchent aussi Alex Giladi, un poids lourd des médias en Israël. Il est accusé d'avoir violé 2 femmes il y a plusieurs années. Elles travaillaient alors sous ses ordres. En août prochain, pour la première fois, une enquête sera publiée sur les conséquences de la loi sur le harcèlement sexuel au travail, passée il y a maintenant 20 ans. Une occasion d'en connaître les lacunes.